Exercice suivant, le NO49. Ici, on demande de classer les nombres 1 à 50 d'après le nombre de leurs diviseurs. Alors, là, on va proposer une approche un petit peu différente. On va proposer une approche visuelle à cet exercice-là. On va en fait s'appuyer sur l'environnement de géométrie interactive pour avoir un affichage du nombre de diviseurs. Alors, pardon. On a déjà donc ici on a déjà une variable qui est déclarée, figure. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir afficher donc graphiquement les éléments de réponse de cet exercice. Donc on va dire on veut une nouvelle figure qui est en fait un canevas de Dr Géo. Nouveau. Et ce qu'on va faire en fait, on va parcourir ces nombres de 1 à 50. De 1 à 50, on va faire, alors pour chaque valeur, qu'on a 2.n, on va en fait dessiner un segment dont les extrémités auront comme coordonnées. Alors, on va prendre comme abscisse la valeur n, et puis on va le positionner sur l'axe, donc ordonnée 0. Donc on va faire des segments verticaux. Donc, l'autre extrémité du segment aura la même abscisse. Et cette fois-ci, son ordonnée, ce sera en fait le nombre de diviseurs. Donc comment on fait pour avoir le nombre de diviseurs? D'abord, on va demander les diviseurs de n. Donc à n, je demande les diviseurs. Et je demande la taille, en fait. Combien il y en a. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre cet arrobase, en fait, c'est simplement pour construire un objet qui est une coordonnée. Je pourrais le mettre entre parenthèses pour éventuellement mettre des espaces pour en augmenter la clarté. Voilà. Elles sont tout à fait superflues. Mais entre chaque parenthèse, en fait, ça désigne des coordonnées. Donc je prends tout ceci et cette fois-ci, je ne vais pas l'imprimer, je vais l'exécuter. Je vais faire donc clic droit et je vais faire do it, fais-le. On peut faire avec le raccourci clavier CTRL D. On voit ici le D. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien qui s'affiche. C'est parce que la fenêtre s'est ouverte en toute petite derrière. Je l'agrandis. Et là, on voit donc nos différents segments. Alors, c'est pas forcément très clair. On ne sait pas où on est positionné. Il faudrait peut-être qu'on affiche une grille avec un axe gradué. Donc, on va fermer cette figure-là. On va revenir à notre espace de travail. Alors ici, on va demander quelques raffinements. Donc, on va demander déjà que ce soit en plein écran. Plein écran. On va demander d'afficher donc les axes. Et on va aussi demander d'afficher donc une grille. Donc là, ce qu'on fait, on envoie simplement une succession de commandes au nouveau canevas qu'on a créé. Donc c'est une figure en fait. Donc je resélectionne tout ça, clic droit, do it. Voilà. Donc là, on a notre fenêtre plein écran. Donc on peut voir un peu comment sont répartis le nombre de diviseurs selon les nombres. On semble avoir un maximum qui est ici pour 48. Et en fait, ça correspond à 10 diviseurs. Voilà, vous avez une approche un petit peu différente de visualisation du nombre de diviseurs d'une collection de nombres. Alors, on pourrait avoir une collection bien plus importante. On voit que le coût est vraiment très réduit pour avoir cette représentation graphique, puisqu'en fait, c'est simplement 3 petites lignes de code.